Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on se retrouve pour parler du prédiabète. Alors souvent ce qui se passe c'est que des personnes vont faire une prise de sang, un bilan, histoire de voir si tout va bien et là bim, alerte rouge sur la ligne glycémie, on voit que le chiffre est au-dessus de la norme. Est-ce que c'est une fatalité? Je vous rassure tout de suite, non. Ce n'est pas parce que vous avez une glycémie élevée sur la prise de sang que vous êtes diabétique. D'abord, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la glycémie sur la prise de sang à un jour précis est probablement différente de la veille ou du lendemain. La glycémie à jeun est très fluctuante. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi d'autres marqueurs qui permettent de surveiller la glycémie sur la durée, sur des semaines, des mois. On a un marqueur qui s'appelle l'hémoglobine glyquée. Voilà. Mais il est surtout intéressant dans le cadre du suivi du diabète. Maintenant, si chez vous, vous voyez que sur la ligne glycémie, vous avez un chiffre au-dessus de la norme, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il est beaucoup au-dessus de la norme ou est-ce qu'il est un petit peu au-dessus? S'il est un petit peu au-dessus, on n'est pas dans une fatalité. Comme j'ai dit, on peut revenir en arrière. Maintenant, évidemment, il y a des limites à ça. Si vous faites une prise de sang et que vous avez à jeun 2 grammes sur la ligne glycémique, c'est beaucoup trop. Maintenant, si vous avez un chiffre qui apparaît en gras, en noir sur la ligne et vous êtes à 1,16, 1,20, 1,23, ce sont des chiffres élevés de glycémie à jeun, mais vous pouvez faire machine arrière. Là, votre corps, enfin, la prise de sang, vous parle le corps ensemble pour vous dire, oulala, attends, là, on a un petit peu tiré sur la corde, il faut vite faire machine arrière. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, vous avez stimulé votre corps avec des apports glucidiques importants, soit avec des aliments très sucrés, pas besoin de vous faire la liste, soit avec des aliments qui vous paraissent peut-être banals, on dit banaux, banal, comme par exemple des pommes de terre, des pâtes, du riz, mais absorbés en grande quantité et une fois digérés, tout ça, c'est du glucose qui va dans le sang. Donc, il faut aussi faire attention à la quantité, aux apports, à la durée, à la fréquence, est-ce qu'il y a de l'activité physique à côté. Enfin bref, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Mais tout ça pour dire que voilà, les années passent, vous avez stimulé grandement le corps. Comment le corps réagit à tout ça? Il sécrète une hormone que vous connaissez sûrement qui s'appelle l'insuline, parce que tous ces glucides qui entrent, il ne faut pas que ça reste dans le sang. Il faut aller le ranger à droite, à gauche, etc. Et donc ça, c'est le rôle de l'insuline. Cependant, au bout d'un moment, c'est possible que le corps réagisse moins bien à l'insuline, tellement il a été stimulé. On développe un phénomène d'insulinorésistance. Et c'est pour ça que, voilà, le sucre va commencer à mal se ranger à droite à gauche, il va rester dans le sang. Et le sucre dans le sang, c'est à dépasser un certain seuil, c'est toxique. D'accord? Vous savez très bien que, voilà, par exemple, une personne qui est diabétique depuis très longtemps, qui n'est pas bien suivie, qui a des taux élevés, par exemple, peut avoir des problèmes au niveau des yeux. Et j'en passe. C'est pas pour vous faire peur, mais le sucre, voilà, à haute dose dans le sang, c'est toxique. Donc là, votre corps réagit de cette manière, mais il n'est pas trop tard. Pas trop tard. On peut faire machine arrière. Donc, de quelle manière on peut faire baisser justement ce taux de glycémie? Là, il y a quelque chose qui va vous paraître évident. C'est diminuer tout simplement les apports glucidiques. Alors, il ne faut pas entrer dans des régimes drastiques parce que c'est une mauvaise idée. Parce que là, l'idée, c'est de maintenir maintenant votre changement sur la durée pour toute votre vie. Donc, si du jour au lendemain, vous faites un changement drastique, que vous tenez 6 mois ou moins, ça ne sert à rien. Donc là, il va falloir sûrement retirer des choses que vous consommez peut-être beaucoup, les boissons sucrées, les sodas, les gâteaux, le chocolat. Voilà, ces choses-là qui sont vraiment très sucrées. Et après, sur l'alimentation de base, on va dire, vos assiettes, eh bien, les quantités de féculents, de glucides, que ce soit pâtes, riz, pommes de terre, c'est des choses sur lesquelles il faut faire un petit peu le tri. Je vous invite peut-être à aller consulter un médecin nutritionniste pour faire un petit peu le point justement sur vos assiettes. Mais en jouant sur les assiettes et sur ce que vous mangez à côté, surtout le grignotage. Ennemi public, ça, le grignotage. Faites attention à ça. Eh bien, déjà, on peut descendre, faire machine arrière. Après, à côté de ça, très important, c'est l'activité physique. L'activité physique, d'accord, sportive, va vous permettre de diminuer le phénomène d'insulinorésistance. Donc, et lié à tout ça, on va avoir aussi une perte de poids. Le tout mélangé va diminuer le phénomène d'insulinorésistance et va diminuer la glycémie. Donc, je ne vais pas entrer dans 10 000 méthodes
pour faire baisser la glycémie. Parce que l'idée de la vidéo, là, c'est de passer un message clé, un message simple. Votre glycémie est élevée, vous n'êtes pas encore diabétique, vous pouvez faire machine arrière. De quelle manière? Les bases, on réduit les apports glucidiques, on réduit tout ce qui est grignotage, etc. On fait attention à ces assiettes, à ces apports en glucides dans les assiettes, aux féculents, et on augmente l'activité physique, sportive, et on essaye justement de perdre en termes de graisse, surtout au niveau abdominal pour les hommes. Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà ce sur quoi on va jouer. Et si on fait ça bien, eh bien, on peut diminuer sa glycémie et revenir en arrière et effacer, partir de ce stade de prédiabète pour revenir dans la case, entre guillemets case, où on est plutôt tranquille. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.